Je suis Stéphane Pacou, je vais vous présenter Partie de bateau de Gustave Caillebotte. C'est un tableau qui est très mystérieux puisqu'on ne sait pas quelle est l'action qui se déroule. Pourquoi ce personnage est-il en tenue de ville en fait et non pas en tenue de sport? Il a simplement posé sa veste dans la barque, il a gardé son chapeau. C'est comme s'il était en fait monté dans la barque un peu précipitamment. Quelle action a-t-elle été interrompue? On ne connaît pas son identité par ailleurs. Alors certains ont pu penser qu'il s'agissait d'un autoportrait de Gustave Caillebotte. En effet, les traits du visage ne sont pas si éloignés de ceux de l'artiste dans ses propres autoportraits, mais cette opinion n'est pas majoritairement retenue par les spécialistes, donc on reste plutôt dans une incertitude quant à qui est représenté, qui a posé en tant que modèle pour ce personnage. D'autre part, nous avons ces deux rameurs ici à l'arrière-plan, mais on n'en sait pas davantage sur ce qui se joue finalement entre ces trois protagonistes dans cette scène. Nous avons donc un gros plan quasi photographique sur ce personnage, ou même cinématographique, pourrait-on dire, puisqu'on a vraiment une image qui est coupée ici dans son cadrage. Nous avons les bords de la barque qui n'apparaissent pas entièrement. Nous avons ce point de vue qui s'arrête ici au genou du personnage, qui est vraiment saisi en gros plan ici dans la composition. Nous sommes donc presque face à un instantané ici, une scène de vie, ce qui donne un caractère extrêmement animé à cette composition. On a l'impression vraiment qu'il est saisi dans un instant, en fait, en plein mouvement que l'on ressent. C'est cette idée aussi que vont apporter les artistes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d'arriver à saisir vraiment l'idée du mouvement pour le représenter en train de se faire le plus fidèlement possible. Et donc, cela c'est quelque chose qui est très innovant dans cette composition, que l'on met vraiment aussi en rapport avec l'essor de la photographie que pratique spécialement le frère de Caillebotte qui s'appelle Martial et qui a pu réaliser notamment un cliché où on voit un personnage presque dans la même posture en train de ramer. Le site représenté n'est pas précisément défini, donc nous voyons cette rivière, nous apercevons des maisons à l'arrière-plan, des saules qui sont taillés ici en bordure de rivière, donc on est dans un monde qui est plutôt un monde maîtrisé par l'homme, ce n'est pas une nature sauvage. On se situe probablement à proximité de Hyères, qui est une petite ville de l'Essonne, donc au sud de Paris, où la famille Caillebotte avait une propriété. Et c'est vraiment un lieu qui a beaucoup compté pour l'artiste parce qu'il a vraiment beaucoup apprécié à la fois les possibilités offertes par le parc de cette propriété, mais aussi par les promenades que permettait la rivière Hyères qui coulait à proximité. Et donc on est probablement ici sur cette rivière dans le cadre d'une promenade. Caillebotte est peut-être l'un des moins connus parmi les membres du groupe des impressionnistes. Il a d'ailleurs au départ été peut-être plus éloigné de l'idée que l'on se fait des principes communs à ce groupe, mais il va de plus en plus s'en rapprocher et on le distingue vraiment dans ce tableau avec l'approche du paysage traité par ces touches de couleurs qu'il vient ici juxtaposer, tout spécialement au niveau de l'eau. L'eau, c'est vraiment un élément qui est cher aux impressionnistes, qu'on retrouve par exemple chez Monet, comme vraiment un des grands centres d'intérêt à travers sa peinture. Ici, c'est vraiment ce jeu sur les reflets des arbres, les reflets de la lumière sur l'eau, tout cela effectivement rendu par des touches juxtaposées qui, à distance, viennent recomposer le motif, mais qui, vu
de près sont vraiment comme effectivement des zones qui viennent se superposer en laissant également par endroits la préparation visible sur la toile. Donc on est vraiment sur un jeu très subtil d'une grande liberté de facture et une facture qui va être également différente suivant les zones. Elle est plus précise, plus travaillée en hachure, par exemple dans le costume du personnage central, et beaucoup plus allusive au niveau du paysage. Gustave Caillebotte s'est beaucoup fait connaître comme étant le peintre de la vie moderne, c'est-à-dire de scènes contemporaines, notamment de la ville du XIXe siècle, avec des vues de personnes en train de marcher sur les grands boulevards parisiens, de personnages à leur balcon, donc vraiment des scènes tout à fait modernes. Le chemin de fer, il a notamment peint l'architecture métallique du pont de l'Europe qui surplombe la gare Saint-Lazare. Donc c'est vraiment un monde de la modernité du XIXe siècle. Une de ses scènes les plus connues représente des raboteurs de parquet dans un tableau qui est conservé au musée d'Orsay. Donc c'est là aussi une activité vraiment ouvrière en fait, et un monde du travail qui était relativement peu présent dans la peinture impressionniste par ailleurs. Donc ça c'est vraiment l'un des grands apports de l'art de Gustave Caillebotte, que d'introduire aussi cette idée d'un naturalisme et de scène de la vie moderne. Ce que l'on retrouve ici aussi, mais avec plutôt un autre versant qui est celui des loisirs, de la société justement bourgeoise qui va à la campagne pour profiter de ces loisirs, mais qui sont des loisirs tout à fait contemporains et qu'on décrit avec un grand naturalisme. On est dans un univers qui est assez proche par exemple de celui des romans de Zola. Oui, il faut préciser que Gustave Caillebotte appartient à cette bourgeoisie qu'il décrit, c'est vraiment son monde au quotidien. Il est issu d'une famille qui avait des revenus importants, ce qui fait qu'il n'a jamais été contraint de vendre sa production, il travaillait vraiment pour son plaisir. Il a également été un grand mécène du groupe des impressionnistes, qu'il a appuyé en collectionnant leurs œuvres. Et c'est effectivement tout à fait son monde du quotidien qu'il nous décrit. Ce tableau, qui avait été classé Trésor national, a pu être acquis en 2022 par le musée d'Orsay et il fait l'objet d'un prêt exceptionnel au musée des Beaux-Arts de Lyon.